Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment j'ai géré mon budget sur la semaine 1 et la semaine 2 du mois d'avril. Car comme vous le savez, je fonctionne sur 2 semaines et non pas à chaque semaine. Si vous ne savez pas encore comment je fonctionne, je vous invite à aller voir ma vidéo budget du mois d'avril où j'en parle. Et bien, on va commencer tout de suite sans plus attendre. On y va. Alors, comme vous voyez, j'ai énormément de monnaie. J'ai dû retirer tout de mon portefeuille parce que clairement, je savais même plus le fermer. Donc, on va voir tout de suite ensemble mes catégories, où j'ai dépensé, où j'ai été raisonnable. Première catégorie, c'est les courses. Alors, pour les courses, j'étais super raisonnable. Il faut dire que j'ai travaillé énormément ces jours-ci, donc ça a fortement aidé. Alors, vous allez voir que j'ai pas fait beaucoup de courses, donc ça, on va le voir après. Donc voilà, pour les courses, comme vous savez, j'ai un budget de 220 € sur le mois parce que j'ai des chèques repas en plus. Donc j'avais mis un dépôt de 110 €. J'ai été faire 2 courses. Et il me reste 70 € et de la monnaie. Donc ça, je vais les mettre directement de côté pour les mettre en épargne. Parce que je sais qu'avec les 110 € qui me restent, j'aurai assez. Et pour les tickets restaurants, j'ai commencé le mois avec 184 €. Et pour l'instant, je suis à 121 € et 48 cents. Et pour les éco-chèques, il me reste encore 168 €. Alors avec les éco-chèques, je vais les garder pour tout ce qui est plants aromatiques et plants de légumes parce que j'ai un potager. Et honnêtement, si vous avez l'espace et un jardin et pour pouvoir faire un potager, je vous le conseille parce que de un, ça n'a pas du tout le même goût. Et en plus de ça, vous faites de grosses économies, surtout au prix des légumes et des fruits actuellement. Donc ça, voilà, les 168 €, je vais les garder pour faire mes achats de légumes. Donc ici, vu que... On va tout vider et alors après, je remplirai avec ce qu'il me reste. Hein. Donc là, je vais déjà pouvoir faire, de toute façon, ma ligne. Comme ça, je sais que c'est semaine 1 et semaine 2. Je vais déjà le ranger, sinon je me connais, je vais en mettre partout. Hop. Ici, je vais faire pareil, comme ça, je sais que j'aurais fait semaine 1 et semaine 2. Oula, la ligne est super droite. Voilà, alors... Avant, je ne notais pas mes tickets restaurants, mais je ne m'y retrouvais pas. J'avais tout le temps sur mon application pour savoir combien il me reste. C'était une horreur. Alors, les animaux, comme vous saviez, je vous l'ai dit, je devais aller chez le vétérinaire. J'en avais pour... je devais faire l'échographie pour mon chat, etc. Donc, j'avais mis un budget de 150 €. Il me reste encore 20 €. Et je pense que je n'avais pas mis tout. Je vais regarder, mais il me semble qu'il en restait encore. Donc là, je vais retirer le billet de 5. Voilà. Je dois aller chercher un produit pour les tiques, je n'avais pas prévu, mais un de mes chats qui est tout le temps en vadrouille, il est revenu la dernière fois, je crois que j'avais 8 ou 9 tiques. Je me dis, c'est pas possible, je ne vois pas où il va pour en avoir autant. Donc ça, je vais laisser les 10 € pour l'instant, mais de toute façon, je vais regarder ce qu'il me reste pour remettre dedans. Alors, moi, j'avais un budget de 50 €, il me reste 20 €, je les laisse dedans. Maison, je ne sais plus. J'avais un budget de 40 € et il me reste toujours 20 € dedans. Bah oui, parce que quand on travaille beaucoup, on n'a plus le temps d'aller faire les magasins. Ça, c'est le côté positif. Imprévu. Alors là, oui. Alors, imprévu, j'avais un budget de 50 € et je suis allée chez Action. Alors, j'aurais pu le prendre pour moi ou de la catégorie maison. Mais comme je n'avais pas mis tout de l'argent et je voulais pas commencer à chipoter avec 2 enveloppes, je me suis dit c'est pas grave, je vais prendre dans l'enveloppe imprévu et c'est pas grave, je remettrai de mon enveloppe si j'avais vraiment un imprévu. Par contre là je vais laisser les 5 € quand même dedans parce que on sait jamais, donc voilà. Donc il me reste 5 €. Et puis je verrai bien fin du mois si je les ai pas utilisés, je les mettrai tout simplement dans mon défi 5 €. Maison, imprévu. Je suis en train de refaire toutes mes pochettes, je vous montrerai après. Santé. Alors là, j'avais 120 €. J'ai mis 20 €. Je pense pas avoir utilisé encore en carte, mais fin du mois, je sais que j'ai des rendez-vous. Donc là, je sais que je dois à la pharmacie. Je laisse mes 20 €. Par contre, j'oublie à chaque fois. Comme ça. Semaine 1, semaine 2. J'ai rien dépensé. Prévu, santé. Et vous, alors, dites-moi un peu comment se passe... vos 2 premières semaines, comment elles se sont passées, est-ce que vous avez bien économisé? J'ai été regarder plusieurs vidéos et je trouve que ce mois-ci, on est plutôt dans l'ensemble économe. On va y avoir la suite. Alors, ma fille, alors j'avais mis 20 € puisqu'elle a un anniversaire la semaine prochaine. Donc, on a déjà été chercher
va chercher le cadeau. Donc, il reste 5 euros. Ça, je ne vais pas les retirer. Je vais laisser 5 euros. Les 5 euros dedans. Voilà. Donc, ça, c'est premièrement. Alors là, dans la monnaie, j'en ai un paquet. Hein. Je vais les compter tout. Donc, j'en ai pour 27,85 €, ce qui est déjà pas mal. Donc, je vais garder ça. Par contre, je vais garder une partie des pièces que les 5 cents. Je ne fais pas de défi 5 cents, 2 cents et 1 cent. Parce que je suis belge et tout simplement les 2 cents et les 5 cents, les 2 cents et les 1 cent, on n'en a plus. Ça a été retiré. Donc, honnêtement, 5 cents, oui, on a, mais beaucoup moins qu'avant aussi. Parce que tout est arrondi au supérieur ou à l'inférieur. Donc ça, je les garde. Et alors, je vais garder les pièces en dessous des 1 euro. Ce sera plus simple. Comme ça, je les utiliserai voilà, quand je vais chercher mon pain. Ou, hop. Je n'ai pas à la tirelire. Parce que je trouve que je fais déjà pas mal d'économies. Alors voilà, ça, j'essaie quand même de les liquider voilà, au magasin. Ou, j'en ai encore là. Hop, voilà. Je sais pas si je vais compter dedans. On verra bien. Donc, j'ai quand même 24 euros encore ici. Alors, ce que je vais faire. Donc là, on fait 50, 70, 75. Et je dis combien? 75. Et je dis, je ne sais plus. 24, 99 euros. 99 euros sur 15 jours. En sachant que j'ai déjà fait des économies. Hein, donc, c'est déjà pas mal. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais aller prendre ici. Donc ça, je vais les mettre après dans mes challenges. Je vais vous montrer. Et alors ici, donc ça, comme vous savez, si vous n'avez pas vu ma vidéo, mais c'est tous les... Je fonctionne avec des billets, des faux billets, parce que j'aime mieux le côté visuel. Donc voilà, ici, c'est tout ce qui me reste. Donc il me reste, je vais les bouger directement. Je vous dis, je suis en train de refaire toutes mes pochettes. Et honnêtement, j'avais commencé hier. Ma plastifieuse m'a lâché. J'ai dû la rechercher aujourd'hui. Enfin, quand ça veut pas, ça veut pas. Je me suis dit, arrête. Tu feras ça après, on verra bien. Donc ici, dans les courses, je vais pouvoir ajouter mes 110 euros. Voilà. 110. Donc là, ce sera en bleu. On est le 16. Je vais faire mes courses aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que je sais que je peux clôturer le 16 du 4. Et alors, ce sera un dépôt de 110 euros. Et je suis donc à 110 euros. Et honnêtement, je pense que j'aurai largement assez. Maintenant, on n'est pas à la prévue d'un truc ou l'autre. Mais voilà, de nouveau, ce mois-ci, je sais que je travaille beaucoup. Donc, et j'ai encore beaucoup. J'ai décidé, voilà, on va vider le congèle. J'ai encore beaucoup dans tout ce qui est garde-manger. J'ai encore dans le frigo. Enfin, j'ai plein de trucs. Alors, animaux. Ici, je vais le mettre la différence. Alors, combien est-ce que j'ai déposé? Ah, ben, c'est les 10 euros qui me restent. 10 euros qui me restaient là. Donc, on est, j'ai dit, oh, c'est grave. Hein. Le 16. 16 du 4 dépôt. Plus 10. Et pourquoi j'étais à plus 20, moi? Ah bah oui, c'est pas plus 20, c'est plus 15. C'est pas grave, là, je sais. Alors, hop, je remets dans ma catégorie animaux. Ensuite, il y a moi. C'est bien quand il n'y a pas de rouge sur le tracker. Fallait que je regarde dépenser. Alors, 16 du 4. Dépôt. Donc là, je rajoute 30 euros et on est à plus 50 euros. Après, c'est bien quand on dépense pas beaucoup, quand on dépense pas beaucoup comme ça au début du mois et qu'on a de l'argent. Alors, soit c'est bien, on se dit, on peut faire plein d'économies. Et puis après, quand il nous reste de l'argent, enfin, je sais pas vous, mais moi, des fois, la dernière semaine ou quoi, je me dis, en même temps, c'est budgétisé. J'ai le droit de me faire plaisir et je vais acheter des trucs, limite, je n'ai pas spécialement besoin, mais juste pour me faire plaisir, j'irai les acheter. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi. Hop, on va mettre comme ça. Voilà. Et alors, il me reste, je pense que c'est maison. 40 euros, c'est juste. Et on est
Et voilà. Oh, je vous ai fait bouger, désolé. Oh là là, je suis maladroite. Donc voilà, comme ça, une bonne chose de faite. Ensuite, alors je vais pas noter, normalement je dois noter, je me suis fait une page avec mes économies, mes objectifs et tout ça, mais en fin de compte, bah, je l'ai faite hier et bah, elle me plaît pas. Donc je l'ai pas imprimée, voilà, je vais vous montrer, j'ai déjà fait certaines choses. Et le reste, je me suis dit, c'est pas grave, je vais me refaire un planeur, mais je vais prendre le temps de le faire. Parce que des fois, je me dis, je veux vite me dépêcher parce que je voulais faire la vidéo et je me suis dit, bah non, je vais prendre le temps qu'il me faut, mais je préfère que ce soit fait comme je veux et pas le recommencer dans un mois parce que bah, finalement, ça ne me plaira pas. Donc, fonds d'urgence. Donc, j'ai refait tout un système comme ça. Donc, ici, moi, j'ai fait un fonds d'urgence pour arriver à 900 euros. Chaque objet correspond à 50 euros. Alors, pareil, là, j'ai pas de... Comment ça s'appelle ? J'ai pas de suivi, mais c'est pour ça que justement, j'aimerais me faire un planeur avec vraiment tous mes suivis. Enfin, j'ai bien idée de ce que je veux faire dans ma tête, il faut juste le concrétiser. Donc, fonds d'urgence, je vais rien mettre dedans. Les challenges, 5 euros. Alors là, je peux mettre 5 euros dedans. Et alors là, en fait, chaque billet, donc forcément, chaque billet correspond à 5 euros. Et voilà, le premier bocal, quand il sera plein, sera 70 euros. Le deuxième, 50 euros. Et le troisième, 50 euros. Quand j'aurai complété tout ça, je serai à 175 euros. Et quand j'aurai complété tout ça, je vais les 175 euros. Alors moi, je n'aime pas laisser mon argent dormir. Donc ça, je vais le mettre je le mettrai dans un challenge ou dans un espace économie, je ne sais pas encore. Mais voilà, je ne laisserai pas, non, il faut qu'on arrive à 175 euros. Ça se trouve, il va me falloir un an pour y arriver, donc j'aurai une utilité d'ici là. Alors, back to school. Alors là, moi, j'ai fait pour avoir un budget de 280 euros. Donc là, j'ai 14. Donc, je vais déjà mettre 6 euros. Et alors après, en fait, hors caméra, donc là, je peux le faire. Et hors caméra, je vais changer ma monnaie, tout ça. Comme ça, je prendrai ma monnaie pour aller au magasin. Et dans certains magasins, il y a des machines où je fais en bon d'achat, ce qui m'évite d'arriver à la caisse avec 10 tonnes de monnaie. Mais au moins, je peux être tranquille. Et je vais encore mettre 20 euros. Hop. Puis je trouve ça plaisant de colorier un petit peu. Au début, je l'avais imprimé sur d'autres feuilles et je les coloriais. Mais je me dis, à force de les bouger, les remettre, j'avais peur que ça s'abîme de trop. Donc, je me suis dit non. Donc là, je suis déjà à 20, 30 et 40. Noël, je n'ai encore rien mis dedans. Eh ben, je me demande si je ne vais pas mettre les premiers 50 euros. Hein. Il me semble que ce serait pas mal, non? Alors, j'avais dit que ce serait... je sais plus comment j'avais dit. Je crois que c'était 20 euros. Bah, je vais mettre comme ça. Les grosses... Oh, je vais faire ça. Les grosses 20 euros. Et les petites 10 euros. Et alors là, je suis à 50 euros. Donc moi, j'aimerais bien avoir un budget de plus ou moins 450 euros pour Noël. Ce qui est déjà pas mal. Et bon, il serait peut-être temps de commencer. Parce que, ah oui, je vais vous montrer aussi de l'autre côté. Alors, challenge, ça c'est plus, je vais mettre la monnaie. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, 10, 15. Et il me reste encore 3 euros. Hop. Et je vais mettre 3 euros. Et là, c'est pour arriver à 500 euros. Et alors là, ce sera pour acheter des nouveaux tabourets, tout simplement. Il me faut des tabourets pour la cuisine. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, on avait acheté ces tabourets-là parce que voilà, il nous en refallait. Les autres étaient vraiment, vraiment abîmés. On s'est dit, on va les prendre. Ils étaient bien, ils n'étaient pas spécialement chers. Donc, pas bon marché, mais pas spécialement chers. Et bien, comme je vous l'ai dit, le bon marché, ça coûte toujours plus cher parce que là, après 1 an et demi, ils sont déjà en train de s'abîmer. Donc voilà, mais bon, après c'est quand même un budget, parce que règle pour les 4, là on se refait un budget. Il y a toujours plus cher, mais il y a toujours moins cher aussi. Ceux qu'on a vus, ils ont l'air beaucoup plus solides, mais il me faut 500 euros, 500, 520. Donc voilà, je me suis dit, tiens, ça c'est pas une priorité, hein, et il faut, tant que les autres, voilà, on n'est pas les faces à terre, on fera avec. Maintenant, ce sera bien, donc voilà, à mon aise, tranquillement, je complète.
Voilà, et alors c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment que je me fasse un planeur. Et je vois vraiment ce que je veux faire, mais d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir un peu le budget que je vais faire. Et de toute façon, je vais essayer, maintenant je mets par Drive, mais je vais essayer de trouver un autre système plus simple pour pouvoir mettre tout, voilà, par exemple, tout ceci, je vais les mettre gratuitement. Il n'y a pas de, si vous voulez, les challenges, les back to school, pour Noël, challenge à toi de jouer. C'est un peu le même principe que les enveloppes, mais je voulais pas me retrouver avec des sommes phénoménales. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire des 2 euros, 1 euro, voilà. Comme ça, moi je fais... Après ça aide aussi parce que je fais pas la grosse tirelire. Hein. Mais voilà, là je suis déjà à 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48 euros. Donc ça c'est bon. Et j'attends aussi mon classeur, un autre, un rose qui va arriver. Et alors voilà, comme ça ici... Donc ça, c'est vraiment les épargnes à long terme, enfin à long terme, les épargnes auxquelles normalement je ne dois pas y toucher, hein, sauf vraiment, vraiment imprévu. Et alors là, ici, donc ça c'est des épargnes mais que j'utilise, donc c'est difficile à expliquer. Par exemple, voilà, ici mon potager, il me reste 95 euros. Normalement, j'aurai assez parce que je viens d'acheter dernièrement les petits trucs qui me manquent. Et comme je vous ai dit, je vais utiliser mes éco-chèques pour pouvoir acheter mes plants de tomates et autres. Puis on a fait aussi, il y a 2 semaines avec ma fille, on a fait comment ça s'appelle, nos semences et tout. Voilà, donc c'est encore plus écologique. Et puis voilà, c'est amusant, ma fille aime bien. Donc ça, c'est une enveloppe, c'est pour ça que c'est un autre classeur. C'est une enveloppe où je suis susceptible d'aller chercher de l'argent. Donc ça, c'est le potager. Ensuite, il y a les animaux. Donc là, il ne me reste plus grand-chose. Il me reste 100 euros vu que j'ai dû piocher justement dedans pour aller la semaine passée. Et alors ici, les anniversaires, je n'ai que 20 euros, mais en même temps, je n'ai qu'un anniversaire au mois de septembre. Voilà, c'est le prochain anniversaire, donc j'ai encore... j'ai ma fille, mais ça c'est déjà prévu. Et donc il ne me reste plus que celui-là. Donc voilà, j'essaye vraiment de... Donc là, je vais tout refaire, vous voyez. Alors j'ai encore celui-ci. J'essaye de prendre, pas trop bouger. Vous voyez, alors... Mais voilà, je vais refaire mes pochettes, donc avril. Voilà, donc là, je me demande si je le laisse comme ça ou si je vais le faire en farte à 4, je sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Et alors ça, il faut que je regarde, parce que voilà, par exemple, Solidarité Split, j'ai pas encore touché, que j'aurais dû toucher. Ça, c'était mon suivi de remboursement. Et alors là, j'ai commencé, mais je n'ai pas fini. C'est tous mes jours sans dépenses. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo juste avant, ou encore avant, oui, juste avant, je fais maintenant un challenge sur plusieurs jours pour ne pas acheter. Donc, vous pouvez faire du lundi au vendredi, du mardi au mardi. Enfin, le but est vraiment de se fixer des jours. Alors, on peut faire en semaine blanche, en mois blanc, mais là, c'est vraiment des objectifs pour ne pas dépenser. Et ça me permet, vous voyez, comme aujourd'hui, de faire des grosses économies. Alors là, vu que j'ai pas beaucoup été là, j'ai fait simple, donc je n'ai pas noté mon menu, mais ça de nouveau, j'aimerais bien le faire autrement, et ma liste de courses. Enfin, voilà, j'espère le faire ce week-end ou la semaine prochaine, je ne sais pas, je verrai bien. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, respectez bien votre budget, j'ai envie de vous dire, profitez du soleil, allez vous promener, jardiner, faites quelque chose, sortir un peu aussi du budget hein, pour pouvoir en profiter. Et quant à moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, de votre budget. À bientôt. Des bisous.